Pour traverser la ville, il faut d'abord de la patience, car les passages à niveau sont souvent fermés. Qu'il est loin le temps où la sidérurgie faisait vivre des milliers de rhombasiens et rhombasiennes. Qu'il est déjà loin le temps des dynamitages des coupeurs, aéro-réfrigérants et autres hauts fourneaux. Aujourd'hui, notre vallée a bien changé et l'ancien site sidérurgique subit une transformation radicale. Ici, dans quelques années, verra le jour une ville nouvelle avec ses nouveaux services, habitats et aménagements paysagers. Un véritable projet d'envergure qui s'inscrit dans ce qu'on appelle les Portes de l'Orne, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le syndicat mixte des Portes de l'Orne et l'établissement public foncier de Lorraine. Après une première période de démolition, de conservation d'anciens bâtiments, de désamiantage et de mise en sécurité, c'est l'étape de l'aménagement paysager. Une agrafe paysagère, support d'équipements et de loisirs de 6 hectares au niveau de l'ancien bâtiment énergie, a été confiée à l'agence d'urbanisme Villes et Paysages, qui doit composer entre patrimoine industriel, réappropriation de la nature, berge de l'Orne et grands paysages. L'objectif n'était pas forcément de recréer, on n'est pas dans un parc urbain. Pour être très clair. Comme je l'ai dit, on surfe, si je puis me permettre, sur la végétation actuelle. Et donc demain ici, en fait, ça va répondre aussi à des usages qui correspondent à la fois, je dirais, aux usagers de l'extérieur, mais des futurs usagers dits de l'intérieur. Il faut savoir que le projet s'inscrit dans une future ZAC. Donc on parle d'agrafe paysagère au sens où c'est le projet est le précurseur finalement des futurs espaces qui vont se développer de part et d'autre. Donc c'est finalement une sorte de projet étalon qui va donner justement la logique finalement paysagère des futurs quartiers qui vont se développer tout autour. Travail sur la topographie, sur la couverture végétale, sur le parcours de l'eau avec notamment la création d'un immense bassin. L'aménagement de cette friche industrielle a été conçu suivant plusieurs facteurs comme la pollution ou la structure du sol. Ici, on était sur le site des hauts fourneaux, donc avec des fondations très très importantes, des réseaux aussi en présence, des éléments où on se dit j'ai une dalle béton mais j'ai un creux aussi en dessous. Donc le projet en soi doit prendre en compte aussi ces éléments-là, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais trouver en termes de chantier, qui ne remettrait pas en cause finalement l'ensemble de mon projet. Donc c'est tout l'intérêt aussi de la proposition qu'on a pu faire, c'est que même si on a un élément assez fort qui est l'axe principal, l'ensemble en fait du projet tolère le fait qu'on ait des subtilités de chantier qui obligeraient à bouger certains éléments. Donc c'était tout l'intérêt de notre projet, c'est qu'on ne proposait pas une image complètement figée, mais qui tenait compte d'ores et déjà de ce qu'on risque de trouver dans ce genre de site, où on imagine bien aussi beaucoup d'éléments, notamment minéraux assez importants, et sur lequel d'ailleurs on travaille, puisque l'idée c'est non pas, là encore, d'enlever absolument tout ce qui est considéré comme élément industriel, mais de jouer avec, y compris dans les structures de béton et de revêtement qu'on va y trouver. Alors que les travaux de la maison du projet ont pris du retard, cette étape d'aménagement paysager devrait se terminer au printemps. Viendra ensuite une deuxième phase, celle notamment de la réhabilitation de l'ancien bâtiment énergie qui accueillera porteurs de projets, pôles d'entrepreneuriat et d'innovation. À long terme, le site des Portes de l'Orne accueillera près de 1200 logements dans une ville résolument tournée vers l'avenir. Une ville qui, selon le débat d'orientation budgétaire du 17 février 2016, sera plus humaine et plus écologique, tournée vers l'innovation économique et sociétale au service du vivre ensemble.